Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022 qui aura lieu à 10h16 et sera dans le signe de la Vierge, donc 10h16 en France. Donc la Vierge va nous parler d'organisation, de santé, d'échange, d'analyse, de discernement, de soins, du don de soi, d'agilité mentale, de modestie, de perfectionnisme, du sens du sacré et du devoir. C'est un moment du signe astrologique de la Vierge de se reconnecter à l'instant présent grâce au spirituel. Nous avons donc une nouvelle lune, c'est-à-dire une conjonction lune-soleil, qui est assez forte, hein, avec beaucoup de communication sur tous les plans et de belles promesses de concrétisation avec des analyses, des échanges et surtout la nécessité de rester ancré dans le présent. Donc pour les news des planètes, la Lune nous parle de questions d'organisation du quotidien. Elle est donc en Vierge et nous parle d'analyse et de discernement. Elle est en carré à Mars qui est en Gémeaux et conjointe au Soleil comme toute nouvelle Lune. Mercure est en Balance qui fait trigone à Mars qui est en Gémeaux et à Pluton qui est en Capricorne. Il est opposé à Neptune qui est en Poisson et à Jupiter en Bélier. Vénus en Lion est opposé à Saturne en Verseau, carré à Uranus en Taureau et biquintile à Neptune en Poisson. Mars en Gémeaux est sextile à Jupiter en Bélier et trigone à Pluton en Capricorne. Donc attention, le carré Saturne-Uranus se rapproche. Alors effectivement, jusqu'à fin décembre, vous allez avoir cet aspect qui plane mais qui ne sera pas parfait et va quand même peser sur les énergies des planètes. Uranus rétrograde à partir du 25 août et Uranus est en Taureau. Alors cette lune est en domicile de Mercure et de Mars, hein, en Vierge. Alors il y a beaucoup de nervosité, il peut y avoir la surchauffe du mental, l'impulsivité, l'obstination, l'entêtement, la maladresse dans les paroles. De toute façon, il va y avoir un ressenti d'humeur instable. Enfin bon, depuis quelque temps, on a quand même tous l'humeur instable et certains plus que d'autres. On peut avoir des maux de tête et surtout, les nerfs sont fragiles. Mais effectivement, ils ont été mis à rude épreuve. Mais cette nouvelle lune est une lune guérisseuse, donc c'est l'occasion de changer de mode de vie et surtout de mode d'organisation dans notre quotidien. Voilà quel est le message et l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge. Mercure en Balance est plus équilibré et plus habile, donc on a un intellect en ébullition avec des communications, des échanges, mais parfois trop d'idéalisme car il est en opposition avec Neptune, donc attention à ne pas voir les choses de manière trop décalée et trop idéaliste. On peut avoir le sentiment de ne pas être compris ou d'être sous influence. La tentation de fuir dans les rêves et le mental peut être très tentante. Ensuite, l'opposition avec Jupiter, donc Mercure en opposition avec Jupiter. Le risque avec cette opposition, c'est d'être à côté de la plaque. Il y a de la censure dans l'air et en même temps, ça fait plus de 2 ans qu'on en a la démonstration de cette censure sur tous les plans, mais bon, ça risque d'être accentué. Ensuite, Mercure en Balance fait trigone à Pluton qui est en Capricorne. Donc ça nous parle de psychologie, d'analyse en profondeur de soi, introspection ou peut-être le moment d'entamer un travail sur soi. Si c'est le cas, si vous souhaitez commencer une analyse, c'est le bon moment. Ensuite, nous avons Vénus en Lion qui met en lumière des aspects très rares dans notre questionnement. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. On est vraiment un aspect de Vénus qui est très profond dans le questionnement, très original. On a vraiment quelque chose de très inédit et très particulier. Elle est opposée à Saturne en Verseau, ce qui, alors qu'elle veut briller de mille feux, peut provoquer de grandes frustrations. Vénus supporte mal le cadre et l'autorité, puisqu'elle est en Lion et qu'à un moment, l'opposition de Saturne va être un peu compliquée. Donc on peut surtout ne pas céder au pessimisme qui peut nous atteindre. Et surtout, je le redis, n'oubliez pas de sourire, même si vous êtes au bout de votre vie. Avec un petit sourire, c'est comme avec Mars, ça repart. Ouais, je sais, c'est nul. Elle fait carré, Vénus fait carré exact avec Uranus, donc attention, ce carré exact va provoquer des mouvements assurés et violents. On a une énergie soudaine et électrique, un besoin de liberté, d'indépendance qui pourrait mener à la rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un pour poursuivre le chemin de la liberté. Donc sur cet aspect-là,
rien ne vous arrêtera. Et vous avez vraiment un besoin inédit de changement, de voir votre valeur reconnue et d'être vous-même et d'être reconnu pour ce que vous êtes. Donc on a des conflits qui sont possibles et des éclats certains. Savoir qui nous sommes personnellement est vraiment la problématique qui va être posée par cette nouvelle lune. Ensuite, Mars en Gémeaux, il combat avec les mots et les idées. Il fait sextile à Jupiter, donc on peut avoir des réalisations, un épanouissement, une expansion. On peut faire de grandes choses. Pluton nous aide en apportant persévérance et combativité. Il y a une transformation importante dans laquelle on met toute notre énergie, voire notre énergie la plus viscérale. Jupiter en Bélier va rétrograder donc à partir du 25 août 2022. Attention aussi, alors plus Jupiter qui rétrograde et attention du retour du carré Saturne-Uranus qui demeure proche mais pas parfait jusqu'à fin décembre. Donc bon, il y a vraiment ce besoin de liberté et d'autonomie qui est plus en soi que dans le collectif hein, pour cette nouvelle lune. Donc une remise en question, des problématiques, vraiment un questionnement personnel. On a un retour sur soi, on a des envies de changement, d'accord? On va y réfléchir, on va mettre les choses en place, on va échanger vers la réalisation pour un retour en marche directe de Jupiter en janvier 2023. En fait, là, on est vraiment sur des plans de transformation. On va engager une réflexion, à mettre les choses en place et on aura la réalisation quand Jupiter retourne en marche directe, donc à partir de janvier 2023. Et 2023 sera certainement une année de grands bouleversements aussi et de changements vers des choses nouvelles. Donc cette nouvelle lune nous parle d'être responsable de notre vie, créer une base stable pour l'avenir sur le plan de la liberté et de l'indépendance. C'est un moment très important pour le futur et on est donc dans une période de transition importante. Voilà pour les news des planètes. Aujourd'hui, j'ai pas eu envie de prendre l'oracle de la Lune, donc voilà, on va faire comme on fait pour la semaine et on va essayer de voir si les cartes ne s'envolent pas parce que comme il fait très chaud, je suis en plein courant d'air. Et donc, je vais essayer de garder ma voix aussi. Bon. Donc, pour le jeu des 152 mots, nous avons hésitation, exaucer, quitter, aide, intéressant, et nouveau, pour une nouvelle lune, et pour celle-ci encore plus. Avec l'été là, homme de robe, homme méchant, et nous retrouvons notre partenaire de parcours depuis quelques mois. Célibat, soupçon. Et mariage, liaison. Est-ce qu'il y aurait des soupçons par rapport à un homme méchant sur un mariage, une histoire de mariage, une liaison, un truc comme ça? Alors, tempérance sur l'homme méchant, repentir sur les soupçons et réjouissance. Eh bien, les cartes sautent. Excès sur la liaison, sur le mariage. Écoutez, on va voir. On a peut-être eu des nouvelles depuis. Inquiétude sur l'argent. Eh oui, forcément. La grande vie va peut-être cesser. Et super, les cartes, elles sont opinion et arbitrage. Donc on avait des soupçons, on a un repentir. Et de toute façon, l'opinion va arbitrer quelque chose. Donc va peut-être mettre fin à des excès, effectivement, sur cette liaison et sur incapacité d'essai. Ben écoutez, voilà. Hein, donc ça s'arrête. Et rentrée d'argent, donc ça va s'arrêter. Hein, voilà. Et joie profonde de l'autre côté. Donc on est vraiment dans les énergies actuelles. Bon, là, il y en a trop. Je veux bien que les cartes sautent, mais elles sont un peu trop nombreuses.
Alors, vicieux, oui, ben ça on savait. Inconduite, amante et ignorance militaire. Bah écoutez, ouais, on va savoir des choses. Parce que je voudrais quand même savoir ce que nous dit le symbolone sur cette nouvelle lune. Parce que c'est quand même très fort en énergie. Et on est quand même toujours centré sur le même sujet. Hein. Pourtant, je demande les énergies de la nouvelle lune. Alors peut-être que cette nouvelle lune va mettre fin définitivement à des choses. Hein. On a une hésitation, exaucée. Donc ça, c'est les souhaits, quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va quitter, mais en même temps, on sait que les énergies des planètes nous demandent notre liberté et notre indépendance à primer. Donc il risque d'y avoir des séparations. Il y a quelque chose qui nous aide. Il y a une aide qui intervient et nous allons vers quelque chose de neuf. Alors pas demain matin et pas le lendemain de la nouvelle lune, hein, on est d'accord. On met des intentions en place pour la nouvelle lune, hein, n'oubliez pas de le faire. Et puis à la pleine lune, vous voyez les réalisations. Voilà. Ou un mois après, vous regardez à chaque nouvelle lune où vous en étiez. Voilà. Alors on va voir avec le symbolone quelle est l'énergie de cette nouvelle lune du 27 août. On en a sorti 3. Et là, il peut m'en sortir 4. Les cartes se jettent du paquet. Mais par contre, voilà, je n'en veux qu'une. Ça y est, j'en ai une. Et bien, on a la marionnette. Hein. Voilà. Donc, cette marionnette 46. Taureau, Scorpion, Vénus, Pluton. Hein, donc, on est toujours dans l'énergie de cette Vénus hein, pour cette nouvelle lune. Syndrome de Barbie. La perfection extérieure. L'obsession de l'aspect matériel. L'anomalie alimentaire, le pantin qui tient ses propres ficelles, le matérialisme dans toute sa splendeur. Voilà pour le résumé de cette carte. Des signes invisibles te meuvent, sans le savoir, tu essaies de te transformer en image. En termes de métaphore, tu souhaites devenir une larve. Le dieu des enfers a sur toi une telle emprise qu'il ne t'est plus possible de distinguer l'image de la réalité. Ce n'est pas un virus dont la période d'incubation est si longue que tu as depuis longtemps oublié l'origine de l'infection. C'est trop drôle. C'est la carte qui est sortie. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Mais ça me fait mourir de rire. Cherche l'origine des images cause de ton infection, de ta transformation en poupée. Ton devoir est de les annihiler pour retrouver ta véritable individualité. Ce n'est pas facile, le risque existe en effet qu'après sa métamorphose, la personne passe dans les mailles d'une autre représentation sans même le remarquer. Ça s'appelle du transformisme. Tu cherches ta vraie valeur, celle qui correspond à ta nature profonde, tant qu'il y en a encore. Tu dois cesser de danser au bout des fils de tes représentations et de celles des tiers. Ton chemin te fera quitter ces images étrangères, ces apparences extérieures, ces valeurs qui ne sont pas à l'unisson avec ton être. Ben, voilà. Donc je ne ferai aucun commentaire sur le résumé de cette carte. Je le trouve juste très drôle et très adapté. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 27 août 2022. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Et puis surtout, je suis en train d'approfondir mes connaissances en astrologie. J'ai trouvé 2 petits bouquins super sympas. Et donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des vidéos pour vous résumer un petit peu ce qu'il en est, vous dire l'intérêt de ces bouquins et tout ça. Donc n'hésitez pas à liker d'abord si cette vidéo vous a plu, à la partager pour faire connaître la chaîne et faire bouger l'algorithme de YouTube et que ça bouge un petit peu, ce sera sympa. À commenter hein, pour me dire si ça vous intéresse ou pas, à vous abonner, comme ça vous aurez la notification des nouvelles vidéos et je pense que je ferai 1 ou 2 vidéos courant de la semaine ou le week-end prochain sur ces 2 livres qui sont très sympas et qui permettront aussi, si vous avez des questions sur l'astrologie ou sur les bases, ou si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les bases de l'astrologie, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre attention. Au revoir.